Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour aborder les sujets de la certification professionnelle. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'une certification professionnelle en termes d'usage, en termes d'objectifs, parfois même passionnément pour obtenir son bac, pour s'orienter dans la vie. Mais peu d'entre nous ont la chance de connaître l'envers du décor de la construction d'une certification professionnelle, de la façon de la faire enregistrer, reconnaître au sein d'une branche professionnelle, d'un secteur professionnel, et comment la faire reconnaître également au niveau national, de façon à garantir sa valeur, sa reconnaissance et ses usages pour tous en fonction de la variété des parcours professionnels et des objectifs de chacun. Donc, je vais commencer par vous brosser un tableau, comment dire, peut-être un petit peu abstrait, justement, de cet envers du décor pour que tout le monde puisse prendre conscience de la complexité du système de certification professionnelle en France et de la complexité des ingénieries qui sont mobilisées pour construire une certification. Nous verrons que les branches professionnelles sont des acteurs centraux dans le système de certification et qu'elles sont à la fois reconnues dans ce rôle central en termes d'ingénierie de certification. Et en même temps, elles se débattent, passez-moi l'expression, avec un niveau de complexité toujours plus élevé dans la façon dont elles doivent porter ces enjeux de certification au niveau professionnel et au niveau national. Donc, premier élément d'illustration. Alors, je vous rassure, je ne vais pas lire l'intégralité des slides qui vous sont présentés, elles sont là plutôt à titre documentaire. Première illustration de la complexité du système de certification professionnelle en France, la variété, la diversité des certifications, qu'il s'agisse des différents types de diplômes, des titres professionnels, des titres à finalité professionnelle ou bien des certifications portées par les branches professionnelles, à savoir les certificats de qualification professionnelle qui peuvent être portés par une ou plusieurs branches. Lorsqu'ils sont portés par plusieurs branches, on les appelle des CQPI pour interbranches. Et nous en avons beaucoup dans le monde industriel, puisque les métiers et les compétences sont souvent transverses au niveau entre les industries. Donc, ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est de nous pencher sur la méthode de construction de ces objets que sont les certifications, à la fois que s'intéresser aussi à la façon dont elles sont pilotées, ces certifications au niveau national, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut les faire évoluer pour répondre aux besoins très forts de main-d'œuvre exprimés par les professionnels et les industriels, et de façon la plus agile possible, compte tenu de l'accélération de l'évolution des métiers et des compétences. Les instances de pilotage de ces certifications professionnelles, donc là encore, à titre d'illustration, vous pourrez tout à fait consulter ces documents à l'issue de la conférence. Ces instances de pilotage des certifications professionnelles en France sont assez nombreuses et reflètent la diversité de ces objets certification. Donc on a depuis 2019 et les dernières réformes 11 commissions professionnelles consultatives qui réunissent les représentants de filières professionnelles assez larges et qui sont désormais communes à plusieurs ministères. On a par exemple la CPC Agriculture, Agroalimentaire, Aménagement des espaces, la CPC Construction, la CPC Sport et Animation, vous voyez la diversité, et bien entendu la CPC Industrie qui nous occupe particulièrement en tant qu'industriels de la chimie. Le rôle de ces commissions professionnelles consultatives, donc je le mentionne de manière très rapide, sans rentrer plus avant dans les détails, puisque je sais que nos inspecteurs généraux tout à l'heure auront l'occasion de vous donner des exemples concrets de leur méthode de travail et de la méthode de rénovation des diplômes et de création de diplômes qu'elle porte. Donc ces CPC, en fait, pour résumer, donnent un avis conforme sur les projets de création
création, de révision ou de suppression des diplômes qui leur sont présentés de manière détaillée par les porteurs de projets, souvent, la plupart du temps, les ministères concernés par les diplômes professionnels qui sont au nombre de 600. C'est pour vous donner une idée du volume, entre guillemets, de travail qui est confié à ces commissions professionnelles consultatives et aux différents ministères. Ces commissions professionnelles consultatives ont beaucoup évolué dans leur composition et sont désormais composées à la majorité par les membres représentants des secteurs professionnels, donc à la fois les représentants professionnels au niveau national et interprofessionnel que sont les organisations syndicales de salariés, la CFDT, la CFECGC, la CGT, FO et la CFTC, qui sont dites reconnues, représentatives au niveau national et interprofessionnel, et également les organisations patronales reconnues au niveau interprofessionnel, que vous connaissez tous, le MEDEF, la CPME et l'UDP. Elles sont également composées, en fonction des périmètres qui les concernent, de représentants de leur propre champ professionnel. Donc, par exemple, la métallurgie pour ce qui concerne l'industrie automobile et la chimie, par le biais de Franchimie, font partie de l'instance consultative CPC Industrie. Depuis 2019, à peu près 100 diplômes ont ainsi évolué grâce au travail des ministères, des professionnels et de ces commissions. Et c'est un travail, comment dire, toujours plus fourni, je dirais, et toujours plus important, puisqu'en 2023, près de 40 nouveaux diplômes ont été créés et 8 certificats de spécialisation, anciennement appelés mentions complémentaires, ont été créés. Donc ce sont vraiment des commissions professionnelles consultatives à l'œuvre, on va dire, et en réactivité pour adapter les diplômes aux besoins en emploi et en compétences. Il existe aussi, en termes d'instances de pilotage très importantes et qui fait l'objet de toutes les attentions, en particulier des branches professionnelles qui ont l'obligation, pour obtenir une reconnaissance nationale de leur certification, de les enregistrer dans les répertoires nationaux des certifications professionnelles. Ces répertoires nationaux étant pilotés par France Compétences et plus particulièrement par la commission de la certification professionnelle qui est placée au sein de France Compétences. Donc cette commission de la certification professionnelle est elle-même composée de manière large des représentants des organisations professionnelles, des ministères, des secteurs professionnels concernés et également de personnes qualifiées. Donc c'est vraiment très important de montrer à quel point la certification professionnelle est un objet socialement construit, qui est toujours l'objet d'un consensus entre les différentes parties prenantes de ces usages, y compris bien évidemment l'ensemble des représentants des porteurs de la certification que sont les ministères et les branches professionnelles. Donc cette commission de la certification professionnelle examine les demandes d'enregistrement au répertoire national de la certification professionnelle et au répertoire spécifique, sachant que désormais ces inscriptions sont rendues quasi incontournables, considérant le fait que les financements des projets de formation professionnelle continue ne sont généralement accessibles que pour les parcours de formation qui permettent d'obtenir une certification reconnue, enregistrée au RNCP ou au RS. Donc ça, c'est très important. Donc il y a vraiment deux différences. Les diplômes portés par l'État et les ministères qui sont enregistrés de droit, donc que vous allez forcément retrouver au sein du RNCP, et qui n'ont pas, entre guillemets, besoin, au-delà de l'avis conforme de la CPC, de passer par les fourches coudines d'une demande d'enregistrement au niveau de France Compétences, et les certifications de branche ou des organismes de formation privés qui doivent se soumettre à l'intégralité du processus d'enregistrement qui est très lourd. Donc je ne rentre pas davantage dans les détails, on aura peut-être l'occasion d'y revenir lors de la table ronde, mais c'est un processus qui s'est vraiment alourdi ces dernières années, alors même que les branches professionnelles sont, je dirais, novatrices et pionnières au niveau de la méthode et de la maîtrise de l'ingénierie de certification qui est demandée par France Compétences aujourd'hui.
la loi, entre guillemets, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est un joli terme de septembre 2018, a renforcé les exigences dont je viens de parler en termes notamment d'enregistrement RNCP, c'est-à-dire de reconnaissance nationale des certifications professionnelles, puisqu'elle a rendu obligatoire le découpage de toute certification enregistrée en blocs de compétences. Alors là, je rentre dans un langage d'ingénierie, entre guillemets, de certification au sens technique du terme. Qu'est-ce qu'un bloc de compétences? C'est une certification partielle. C'est-à-dire que aujourd'hui, un individu qui s'inscrit dans un parcours en lien avec une certification professionnelle peut suivre une partie du parcours de formation et obtenir une partie de la certification visée, en gardant le bénéfice de cette validation partielle pendant quelques années, 5 ans généralement, pour pouvoir lui laisser le temps de compléter son parcours ou bien de compléter son parcours de professionnalisation par l'acquisition d'autres blocs de compétences de certifications professionnelles différentes, de façon à vraiment individualiser et sécuriser son parcours. Donc c'est un objectif qui rend, les parcours professionnels et les parcours de formation plus souples, plus flexibles, et qui permet à l'individu d'être vraiment acteur de son parcours. C'était vraiment tout l'esprit de cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que de pouvoir composer, entre guillemets, son propre parcours de certification et de formation à l'aide de ces blocs de compétences utilisés un peu comme des briques de certification de compétences valorisables sur le marché de l'emploi. Cela dit, le renforcement des contraintes d'enregistrement a fini par exclure un certain nombre de certificateurs dits habituels, comme les branches professionnelles, on le verra tout à l'heure, dans la mesure où les critères d'enregistrement ont été extrêmement resserrés, avec des demandes très très lourdes pour les certificateurs, qu'il s'agisse d'ailleurs des ministères ou des branches professionnelles ou des organismes privés, puisque désormais il faut apporter la preuve de la qualité de l'insertion professionnelle des titulaires de toute certification enregistrée au RNCP par le biais d'enquêtes auprès des certifiés 6 mois, 2 ans après l'obtention de la certification. Et Dieu sait que c'est compliqué de rester en lien avec les personnes aussi longtemps, surtout lorsque ces personnes sont essentiellement évidemment des jeunes qui changent souvent de numéro de portable, d'adresse, et c'est tout à fait normal pour tous les individus d'ailleurs, mais en particulier quand on est en début de construction de sa vie active. Et les résultats que nous avons à l'issue de ces enquêtes sont relativement parcellaires. Alors, on met en grande énergie à améliorer ces enquêtes et ces résultats. L'appui de nos OPCO, nos opérateurs de compétences, nous est précieux et essentiel pour œuvrer en ce sens. Mais bien souvent, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, malgré tous les moyens impartis. Et ce critère n'est pas qu'une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. C'est-à-dire que si on n'obtient pas les informations pour plus de 60% des bénéficiaires avec une preuve d'une qualité de l'insertion dans le métier visé pour près de 80% d'une cohorte, on se retrouve en difficulté d'enregistrement. Bon, tout ça pour vous donner un exemple un peu concret des difficultés qu'on peut rencontrer désormais à ce sujet. Donc les branches professionnelles et les entreprises sont reconnues comme clés de voûte de l'identification des besoins en compétences, et donc ce sont elles qui sont à l'œuvre sur bien souvent les initiatives de demande d'évolution, de rénovation des certifications professionnelles, que ce soit les leurs en propre ou bien en lien avec les ministères, les différents ministères qui les portent. Par le biais des travaux en commission paritaire nationale de l'emploi, par le biais des travaux au sein des observatoires paritaires prospectifs, par le biais des travaux au sein des OPCO également, qui sont menés à l'échelle d'une filière sur les enjeux emploi-formation et les compétences et métiers d'avenir, au sein d'instances comme Certif Pro, qui se positionnent aussi beaucoup sur l'évolution des premiers niveaux de qualification avec des formations socles telles que Cléa par exemple,
au sein des différentes CPC Industrie et d'autres instances aussi. Je pense par exemple à des instances que vous connaissez sûrement, la CCNIUT, la Commission pédagogique nationale, des licences pro BUT, il y en a une pour la chimie, au sein desquelles nous tentons de contribuer pour vraiment faire entendre et porter la voix des industriels et apporter un éclairage concret sur les besoins en emploi et en compétences et la réalité de l'exercice des métiers dans les entreprises. France Compétences est également très en demande de tous les travaux que les branches professionnelles peuvent mener pour déployer des études, des observations, des évaluations, une grande bibliothèque mise à disposition du public qui rassemble l'intégralité des travaux produits sur ces sujets et qui est passionnante à consulter. Je vous y encourage fortement. Et donc les branches et les entreprises, et j'ai dit clé de voûte parce que c'est vraiment le terme utilisé dans l'étude d'impact qui a précédé la loi de 2018 dont on parlait tout à l'heure, donc c'est une reconnaissance officielle de l'État, clé de voûte mais sous contrôle et sous régulation des pouvoirs publics et de l'État. Et c'est bien cette construction-là, désormais, qui fait qu'on a à la fois, en tant que branche professionnelle, voix au chapitre, très clairement, et même davantage que précédemment, grâce au renforcement de notre participation à des instances comme les CPC, et en même temps, une marge de manœuvre qui se réduit vis-à-vis de la reconnaissance nationale de certaines certifications au niveau du RNCP. Cette reconnaissance que les branches ont obtenue est une reconnaissance, entre guillemets, naturelle et légitime, dans la mesure où, effectivement, elle porte la négociation collective et la représentation des besoins professionnels de manière intrinsèque, par nature, et dans la mesure où elle déploie de longue date une ingénierie de certification qui est vraiment fondée sur une approche par les compétences. Et c'est cette approche par les compétences qui, au fil des années, a prédominé dans les différentes réformes et l'évolution des exigences de la Commission nationale des certifications et de France Compétences sur l'enregistrement et la reconnaissance des certifications. Donc pour mémoire, depuis toujours, j'allais dire, les CQP reposent sur une première étape d'analyse du travail, c'est-à-dire véritablement identifier quel est le périmètre d'un métier en consultant l'ensemble des entreprises dans le secteur professionnel, en procédant à des entretiens, voire parfois des observations d'analyse du travail pour bien comprendre les périmètres d'activité exercés en lien avec un périmètre métier au niveau d'une branche professionnelle. Et c'est à partir de cette analyse du travail que l'on définit, que l'on déduit les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de ces activités professionnelles. Donc on n'est pas dans une approche qui commence par l'identification des contenus de formation et des contenus disciplinaires pour, en deuxième temps, raccrocher l'intérêt de ces contenus de connaissances et savoirs théoriques à l'exercice d'une activité, mais bien dans l'approche inversée qui correspond aujourd'hui au dispositif de validation des acquis de l'expérience tel qu'il est défini légalement et tel qu'il est prôné par France Compétences, dans une approche où on part de l'analyse du travail pour ensuite déduire l'ingénierie de compétences, de certification, de formation et les contenus pédagogiques qui vont être nécessaires pour répondre à ces objectifs. Donc on peut avoir aussi une multitude de modalités pédagogiques, qu'elles soient évidemment présentielles, distancielles, hybrides, et de façons de faire qui servent la production des compétences dans le cadre de ces travaux et de ces approches par les compétences. On voit d'ailleurs que les diplômes sont de plus en plus souvent découpés en blocs de compétences, réorganisés, et s'adapte à cette approche par les compétences en lien avec les exigences de France Compétences. Je parlais d'antériorité et du caractère pionnier des branches professionnelles sur ces sujets, puisque les premiers CQP ont été créés en 1983 par la métallurgie, donc dans l'industrie, ce qui est tout à fait notable, et que la branche des industries de la chimie a créé depuis 2011 14 CQP, dont certains sont aussi en lien avec des CQPI par le biais de reconnaissance d'équivalence ou de correspondance. En 2003, on compte près de 900 CQP ou CQPI
porté par plus de 100 branches professionnelles, ce qui donne une idée tout de même du volume de l'activité de certification des branches et de la reconnaissance que cette activité leur apporte. Ce rôle central est toutefois de plus en plus entravé par la dernière réforme dont on parlait tout à l'heure, issue de la loi 2018, dans la mesure où les critères d'enregistrement et donc de reconnaissance au niveau national d'une certification professionnelle se sont fortement resserrés, tout en devenant incontournables pour l'accès aux différents financements. On note qu'en moyenne, en 5 ans, près de 50% des certifications jusqu'alors enregistrées au RNCP ne le sont plus. On passe de 9 900 certifications enregistrées en 2015 à 4 900 seulement en 2023. Les branches sont confrontées à des contraintes très fortes qu'elles n'arrivent que très rarement à surmonter avec l'appui de leur OPCO. Et sur à peu près 104 branches professionnelles qui disposent de CQP, seulement 8 continuent d'enregistrer toute la certification au RNCP. Donc c'est important de faire ce point parce que quand on parle d'évolution des métiers, d'accélération, d'obsolescence des compétences et de nécessité d'être extrêmement réactif dans la rénovation de ces objets que sont les certifications professionnelles, il faut tenir compte à la fois de la complexité des ingénieries et des contraintes qui sont imposées aux différents certificateurs, qu'il s'agisse des ministères, parce qu'eux aussi, évidemment, supportent des contraintes de temps dans la construction de ces sujets, mais également aux branches professionnelles qui sont très proches des besoins des industriels. Vous pourrez tenir compte de l'heure, quand même. Oui, tout à fait. Absolument. Donc nous demandons des simplifications évidemment de ce système qui sont légitimes et relayées par le MEDEF, notamment très récemment, réduire les délais d'instruction, rallonger les durées d'enregistrement lorsqu'elles sont octroyées et alléger le processus d'enregistrement pour tenir compte de la légitimité des branches à justifier, comment dire, et décider de l'opportunité d'une certification. Ces enjeux de certification sont très forts et permettent en particulier dans la chimie de répondre à de forts besoins de recrutement et de compétences. Donc, pour aller assez vite, évidemment, sur ce sujet que vous connaissez tous particulièrement bien, pour rappel, on enregistre depuis plusieurs années une progression constante des effectifs salariés dans les industries de la chimie. On arrive aujourd'hui à peu près 228 000 salariés, tous niveaux confondus, et les recrutements et les formations, les niveaux de qualification sont très variables. L'emploi concerne l'intégralité des niveaux de qualification, même si, évidemment, on note une élévation du niveau de qualification au global. La répartition des effectifs se fait par grandes familles de métiers, essentiellement en production commerciale, logistique, administratif et R&D, avec évidemment une proportion de maintenance et de QHSE qui a fortement augmenté ces dernières années, mais qui, au global, ne représente encore que 5% des effectifs. Nous avons également identifié de longue date au moins 7 métiers fortement en tension, donc c'est pour ça qu'on parle de forts besoins de recrutement. Et ce sont ces forts besoins de recrutement et la nécessité vraiment de combler les déséquilibres entre le nombre de personnes formées et le nombre de personnes à recruter qui nécessitent d'accélérer la rénovation, l'évolution, la création des certifications qui nous permettent de fabriquer les compétences de demain et les compétences attendues par les industriels. Donc ces principaux métiers en tension sont de manière assez connue et transverse les techniciens de maintenance, les agents de laboratoire, les responsables logistiques et surtout en production, les opérateurs de fabrication, les conducteurs de ligne et les responsables de production. Ce qui explique que pour répondre à ce fort besoin de recrutement, à peu près 120 000 personnes à recruter sur les 5 prochaines années dans la chimie, la branche a déployé un dispositif, comme je le disais tout à l'heure, de 14 CQP
qui répondent à ces métiers en tension. On voit bien le CQP opérateur de fabrication, animateur d'équipe de fabrication, conducteur de ligne, animateur d'équipe de conditionnement, technicien de maintenance industrielle, technico-commercial et responsable de secteur industriel. On a à peu près entre 300 et 400 titulaires par an. Ces CQP sont reconnus depuis 2015 dans les classifications, ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les branches professionnelles. La chimie est vraiment une exception et je pense que c'est un avantage en termes d'attractivité de ces certifications dans la branche. En lien avec les métiers en tension que nous avons vus tout à l'heure, pour répondre à des écarts assez forts, par exemple, comme le disait M. Bataille tout à l'heure, nous avons un écart de 1 à 4 sur le métier d'opérateur de fabrication entre le volume de personnes formées et les besoins de recrutement estimés. Donc on forme un opérateur alors que les industriels auraient besoin d'en accueillir 4. 90% de ces CQP sont suivis en contrat de professionnalisation, c'est-à-dire qu'il s'agit souvent de reconversion professionnelle et d'accompagner des reconversions professionnelles. Donc ces CQP ne sont plus enregistrés au RNCP du fait des contraintes que j'évoquais tout à l'heure, c'était important de le comprendre. Il n'en reste pas moins tout à fait reconnu dans le secteur professionnel, dans la branche et auprès des industriels, dans la mesure où l'existence d'un CQP au plan juridique, tient au fait qu'il a été communiqué à France Compétences et à la Caisse des dépôts et consignations. C'est juste une question d'élargir, entre guillemets, le périmètre de la reconnaissance. Vous pensez à conclure quand même? Oui, tout à fait. Donc je voulais insister sur la marge de progression et les progrès qui ont été faits récemment dans la branche, notamment en matière d'alternance. On le voit, on a quand même un objectif atteint d'une augmentation de plus de 30% des effectifs en alternance dans la branche. Une alternance qui se concentre bien souvent dans la chimie par rapport à l'industrie au sens large sur les plus hauts niveaux de qualification et des pistes importantes pour faire évoluer à la fois les formations pour répondre aux besoins des industriels et renforcer l'attractivité de nos formations, de nos métiers et de nos secteurs. Donc on a, mais je laisserai évidemment Monsieur Hello en parler tout à l'heure plus précisément, engagé une stratégie de révision des diplômes avec un programme de révision qui est inscrit à la CPC Industrie pour 2024 et 2025. Nous contribuons aussi en tant que France Chimie à l'adaptation des parcours de formation aux compétences et aux métiers d'avenir dans le cadre de plusieurs appels à projets soutenus par France 2030, dit AMI-CMA, appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et les métiers d'avenir. Donc nous avons un AMI-CMA Décarbochine qui a été lauréat au printemps dernier et auquel nous participons pleinement aux côtés de la Fédération Gay-Lussac et de l'Association des directeurs d'IUT. Un AMI-CMA CO2I qui est porté par l'OPCO2I et 3 de ses branches, dont la chimie. Et un AMI-CMA en projet sur la chimie verte que nous espérons pouvoir soutenir dans les semaines qui viennent. Nous mettons aussi en place beaucoup d'actions en faveur de la promotion et de l'attractivité des métiers, en partenariat, évidemment, avec l'écosystème de la chimie au sens large, dont vous participez évidemment pleinement. Pour finir, je souhaite faire un appel à contribution auprès de l'ensemble des industriels présents aujourd'hui pour dire que nous avons besoin de votre participation pour nous aider à construire, à rénover, à faire évoluer l'appareil de certification et de formation, pour être au plus juste en réponse à vos besoins et pour pouvoir vraiment proposer aux organismes de formation des exemples très concrets en lien avec l'activité réelle et la réalité du travail. Merci beaucoup, je m'en arrête là. Désolée d'avoir pris trop de temps, mais j'attends vos questions.